m'excuse de n'avoir pas pu être présent à la précédente réunion. Je crois qu'il y a eu un très beau succès parce que j'en ai eu des échos très, très qualitatifs. Alors évidemment, pandémie et logement, c'est un thème qui est d'une très grande actualité, même si, parce que pourquoi la pandémie, c'est effectivement je dirais un impact mondial d'une épidémie, et l'épidémie par elle-même, au sens étymologique du terme, elle est à caractère beaucoup plus local. Donc, qui veut dire effectivement pandémie et logement, veut dire qu'effectivement le monde de l'aménagement du territoire, le monde de la construction du logement, de la typologie même des logements, va avoir, si vous voulez, va subir une modification, alors pas en claquant dans les doigts, mais qui va forcément, si vous voulez, être plus rapide, plus structurante et plus profonde que les phénomènes constatés globalement sur le logement depuis des décennies, voire peut-être même un ou deux siècles, d'une typologie de construction destinée à des propriétaires qui veulent louer, ou destinée purement à des locataires dans le cadre je dirais, d'une architecture et d'une distribution économique beaucoup plus sociale. Donc le logement aujourd'hui va être impacté par ces différentes dispositions dues à la pandémie et à la forme effectivement de la ville. Un certain nombre de réglementations étaient initiées, notamment la RE 2020, qui est une réglementation environnementale qui est en fin de compte, qui sera je dirais, mise en œuvre en janvier 2022, donc avec un léger décalage, et même fin 2023 pour toutes les maisons qui sont par exemple chauffées effectivement au gaz. Donc à partir du moment je dirais d'un constat de la part des grands professionnels, de la part du monde politique, territorial, qui s'intéresse effectivement à l'évolution de la réponse en matière d'urbanisme et de construction, de ces modifications constatées au niveau environnemental mondial, mais en particulier chez nous, effectivement, puisque la réponse pour nous doit être hexagonale, même si c'est une vision effectivement générale et même mondiale, va nécessiter, je dirais, une réflexion et des déductions en matière de réponse produits qui vont être tout à fait intéressantes et qui sont tout à fait dans la veine, à mon avis, de la réflexion qui va être menée et qui a été initiée par notre ami Alain Béchade, avec la participation, bien sûr, de Jean-Michel Mangeot. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Puis maintenant, je vais laisser la parole, en restant à l'écoute, bien entendu, de celles et ceux qui vont avoir à intervenir, et notamment notre ami Alain Béchade. Merci, Président. Bonjour à tout le monde. Nous voici à la deuxième session qui nous intéresse sur l'incidence que peut avoir la situation actuelle sur notre environnement immobilier au sens très large du terme. On aura beau dire, on aura beau faire, nous sommes tous soumis à ce que j'appelle le dénominateur infernal, c'est-à-dire la Covid, la pandémie étant, je vous le rappelle, vieux comme l'humanité. Je lisais de temps en temps dans la presse qu'on connaît une situation qui n'avait jamais été connue. C'est faux. Les pandémies ont toujours marqué l'histoire de l'humanité. En décembre, on avait vu pas mal l'hygiénisme et ses incidences sur l'urbanisme, l'aménagement des villes, etc. On a invoqué Belgrand, les égouts, les canalisations, Rambuteau, l'eau, l'air et le soleil. Alors il y a un dilemme, il paraît qu'il aurait dit l'eau, l'air et l'ombre, mais peu importe. Haussmann et Poubelle, inutile de vous rappeler le préfet Poubelle et ses conséquences. Alors aujourd'hui, prenons garde. La tentation est grande d'annoncer des cataclysmes qui n'auront pas forcément lieu. Les impacts négatifs ou positifs à long terme ne sont pas certains, car on oublie parfois un peu trop l'approche sociologique. Prenons un exemple. Au printemps 2020, il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité, dirait Joe Dassin, on nous promettait, après le confinement, un baby-boom extraordinaire. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Il n'y a pas eu du tout de baby-boom à la fin des années 2020 au début 2021, c'est même l'inverse. En Europe, jamais le taux de natalité n'a été aussi faible depuis 1945. Alors attention aux prévisions qui découleraient d'une apparence, la logique, mais d'une réalité, le manque d'interrogations, notamment sociologiques. Alors, pourquoi cette baisse de natalité? Est-ce que les Français sont mal dans leur peau, mal dans leur logement?
C'est ce que nous verrons. Quelles sont leurs aspirations en termes de logement, mais en termes également de lieux de travail. On parlera des bureaux, l'aménagement de ces bureaux. On a vu, lors du premier confinement, un phénomène d'exode. Je prends le terme exode volontiers par comparaison avec 1940. L'exode vers les campagnes. Bon, mais est-ce que tout le monde est prêt à aller télétravailler dans la campagne, alors que, si j'ai bien compris, beaucoup n'aiment pas ni le chant du coq, ni le son des cloches, ni la 5G. Donc, il va bien falloir qu'on se pose un petit peu ces questions. Tout ça sous-tend le télétravail. On ne peut pas ouvrir aujourd'hui un journal sans entendre parler du télétravail. Mais le télétravail est-il compatible avec la croissance économique et avec le besoin sociologique de se réunir? Nous sommes des mammifères tribaux, je le rappelle toujours. En plus, le télétravail sous-tend des gains importants pour les entreprises. En termes simples, l'entreprise voit un moyen de transmettre sur ses collaborateurs qui sont assignés à résidence des coûts immobiliers. Ensuite, il y a un danger économique, c'est la délocalisation. Si quelqu'un peut télétravailler dans le Poitou, au fond, autant avoir quelqu'un qui télétravaille à l'île Maurice, en Inde, où vous voulez. Tout cela aura une incidence sur le marché des bureaux, en termes de nature de locaux, mais également de localisation et en termes pour les investisseurs. Prenons garde, toute contrainte entraîne souvent une volonté de revanche. Alors, c'est dans l'air du temps, on s'interroge sur la nature et le Covid, ou la Covid, pardon. Mais la pollution n'est pas un virus, je rappelle. Et c'est souvent une source d'exploitation et de confusion. La pollution n'existait pas lors des dernières épidémies les plus importantes. Je rappelle que la dernière grande épidémie en France de peste et de choléra, c'est 1920, à la fin de l'épidémie de la grippe espagnole, et que la dernière épidémie en France, c'est l'épidémie de variole à Vannes, qui a fait d'ailleurs le premier confinement de la ville, etc. Alors attention au mélange. On poursuit un mouvement écologique, mais qui n'est pas forcément lié au virus. Alors, la culture. Actuellement, on a l'impression qu'on confine les locaux à usage de la culture. Et la culture peut vite apparaître être confinée à certains cercles. Puis enfin, sommes-nous tous des délinquants? C'est notre notaire, maître, il sera là, oui, je pense, non? Michelet, maître Michelet, qui nous parlera de ça. Actuellement, l'attitude, les réponses immobilières que nous avons sont très souvent contraires à l'administration et à la classification des locaux. Exemple, ce matin dans la presse, vous avez peut-être lu le président, d'accord, Sébastien Bazin, annonçant qu'il ouvrait ses chambres inoccupées à des activités de coworking, ce qui est, mesdames et messieurs, formellement interdit par la réglementation et l'administration. Voilà, vous voyez que l'on a un plan de travail assez fort et on ne va pas perdre de temps. Je vous parlais du télétravail, si vous voulez bien, on va demander à Diane Desperois de prendre le relais et de nous parler de son approche sur le télétravail.